Place à l'interview de Caroline Roux. Caroline, vous recevez ce matin Majid Cherfi, le chanteur du groupe Zebda. Et ce matin, il tient bien haut son drapeau tricolore. Oui, je suis avec Majid Cherfi. Merci d'être avec nous ce matin. Ouais, merci à vous. Alors, vous avez signé dans Libération une très belle tribune, un texte qui fait du bien et qui tourne partout sur le web. D'ailleurs, je vous lis. C'était un carnage et c'est mon jour de baptême. Je deviens solennellement français, c'est dit. Je promets devant le fronton des mairies d'aimer la France pour le pire et le meilleur, de la protéger, de la chérir jusqu'au dernier souffle. Pourquoi vous avez eu envie et besoin d'écrire ce texte ? J'ai été tétanisé. Je me suis retrouvé un peu recroquevillé chez moi et je me suis dit, mais ces gens-là, quand ils ont tué, notamment je pense au Bataclan, parce qu'on y a joué, j'ai pensé à ce public, à toutes ces victimes, et je me suis dit, c'est ce public-là qui vient voir Zebda parce que c'est une population comme ça qui est dans un trip qu'on aime bien, qui est multiculturel. J'ai eu le sentiment que le flingue était pointé sur moi, et que en tuant ces gens-là, ils m'avaient un peu tué moi. Et je me suis dit, mais comment je me défends ? Et tout à coup m'est revenue l'idée de la France, l'idée de la nation, l'idée de la République. Et moi, fils d'immigré, je me suis dit, mais j'ai un pays qui m'a accueilli. Je suis entré dans la grande famille républicaine, la famille française. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'appartenir à un peuple. J'ai besoin d'appartenir à une tradition, notamment celle des Lumières. C'était le cas déjà. Vous êtes né en France en 1962, à Toulouse. Qu'est-ce que ce vendredi 13 novembre a changé pour vous dans la façon que vous avez d'être français ? Vous dites cette phrase, c'était un carnage et c'est mon jour de baptême. Ben oui, parce que évidemment, je suis français parce que je suis né en France. Je suis français parce que j'ai une carte d'identité française. Je suis français parce que je parle français. Alors, j'ai l'impression que c'était un flirt parce que longtemps, j'ai été dans la critique à cause de mes copains de banlieue, comme ça, où la République ne répond pas. Et donc, j'ai été emporté par un long combat critique. Et là, je me suis dit, mais non, c'est un mariage qu'il me faut, parce qu'il y a un moment où il faut dire, oui, je suis français, je suis de ces valeurs-là, et qu'il y a un camp à choisir, je choisis un camp et il n'y en a pas d'autre. J'allais dire, il a fallu attendre ça. Il a fallu attendre un massacre, un carnage. Malheureusement, oui, je suis entré pleinement dans la République. Je l'étais, mais là, tout à coup, je me suis dit, il y a un moment de la vie où il faut pas tergiverser en se disant, je suis un citoyen du monde. Il y a un moment où il faut sauver sa peau, et à travers sa peau, sauver un idéal qui est la liberté. Quel retour vous avez eu sur ce texte ? Est-ce que tout le monde a compris dans votre entourage ? Non, tout le monde n'a pas compris, notamment mes proches qui m'ont dit, mais est-ce que c'est pas un peu cocardier ? Est-ce que c'est pas un petit peu un discours fermé sur toutes ces valeurs que tu évoques à la française ? Et je me dis, mais j'ai tellement pas été cocardier. Et si nous l'étions un peu ? Et si nous l'étions un peu ? Parce qu'au fond, moi je vais vous dire, je suis fils d'Algérien, j'ai été dans l'école de la République, elle m'a fait l'égal des autres. Et moi j'ai compris, entre autres, mes premiers pas de français, c'est quand l'école républicaine m'a traité d'égal à égal, et c'est à 17h que j'ai retrouvé la rue, que j'ai retrouvé la réalité qui m'a dit, t'es un immigré, t'es un étranger, t'es un bougnoul. Et le lendemain à 8h, j'entrais à l'école, et j'étais l'égal des autres. Mohamed Merah était de Toulouse, du même quartier que vous, il paraît. Est-ce que vous cherchez parfois une explication à ces parcours de radicalisation ? C'est à ces jeunes-là que vous vous adressez en écrivant ce texte, là aussi ? En vérité, oui. J'ai envie de leur dire, je sais, moi, les failles de la République, d'autant plus que j'ai été, moi, un enfant gâté de la République, parce que j'ai rêvé d'être auteur, poète, écrivain. Je le suis devenu. Et donc, je sais, moi, comment chérir la liberté. Mais je ne suis qu'un arbre qui cache la forêt. Après, il y a tous ces moments en banlieue. Et c'est vrai qu'il y a ce quelque chose dans l'air qui dit ok, t'es français, mais n'en fais pas trop. Mais ne va pas trop loin. Et, il y a cette espèce de retenue dans l'air qui fait qu'ils finissent par divorcer, en tout cas de la République ou de toutes ces idées-là, et ils vont chercher ailleurs. Votre arme à vous, c'est la musique, c'est la scène. Vous continuez à le faire, vous continuez à chanter, vous êtes sur scène. Comment est-ce que vous ressentez ces moments-là avec le public ? Il faut retrouver une confiance
par des mots, par des idées, par des actes, parce que ces assassins-là de Paris, c'est comme s'ils étaient entrés chez moi. Et je l'ai senti comme ça. Ils ont voulu tuer, en fait, tout le monde. On veut éradiquer tout le monde. Et qui que vous soyez, on vous éradique. Et donc, ils sont entrés chez moi. Ils ont pointé une arme. Et dans ces cas-là, je ne reste pas les bras levés. Bon, Majid Cherfi, on peut dire que vous êtes en bleu, blanc, rouge ce matin. Oui, absolument. Bon. En tout cas, si vous n'avez pas lu ce texte, allez le lire. C'est un très beau texte et il tourne partout sur les réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir été mon invité, Majid Cherfi. Vraiment. Merci. Merci, on met le lien sur le site europe1.fr. Merci Caroline Roux.